Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes dans une série où nous voyons ce que ça veut dire concrètement et pratiquement que Jésus est notre bon berger et que sa houlette et son bâton ont une signification pour nous aujourd'hui. Et voici le troisième point. Je résume, je vais super droit au but. Si je suis confus et que je m'égare, Jésus me trouve, me retrouve et me ramène. Ésaïe 53,6 nous dit clairement que les brebis ont cette faculté de s'égarer facilement. Il dit « Nous étions tous errants comme des brebis ». Chacun suivait selon sa propre voie, marchait selon sa propre voie. Et Jésus pose la question lui-même dans Matthieu 18, 12 et 14. « Si un homme a 100 brebis que l'une d'entre elles ne s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Ça montre bien le désir du Seigneur de nous chercher, de nous retrouver, et que nous puissions avoir de l'intimité avec lui et que nous puissions faire partie de son troupeau. Cela constitue même le battement de son cœur. Cela constitue aussi le battement du cœur de notre Église. Nous avons à cœur les gens qui sont égarés, nous avons à cœur les gens qui n'ont pas trouvé leur chemin, qui ne sont pas dans le troupeau, les gens en fait qui sont perdus. Et si nous n'avions pas à cœur les gens qui sont perdus, c'est comme si nous étions en train de dire « je m'en fiche de savoir que tu vas en enfer ». Ce qui compte pour moi, c'est de mener une vie bien égoïste, en pensant à moi et en faisant en sorte que tout tourne autour de moi. Je vous pose la question, est-ce que c'est votre cas? Jésus dit « si le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu ». Cela veut dire que si une personne n'a pas le Christ pour berger, elle est perdue. Et cela veut dire aussi que si nous n'étions pas perdus, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Cela veut dire aussi que s'il nous suffisait d'être une personne gentille, religieuse, une personne qui fait tout juste dans l'Église pour être sauvée, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Non. Ce que Dieu dit clairement dans sa parole, c'est que nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Nous avons besoin d'être sauvés par le Christ et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. D'ailleurs, il le dit dans Jean 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. » Il veut que vous ayez cette vie en abondance. Et surtout, il dit, « Et je suis venu et je donne ma vie pour mes brebis. » Les mercenaires, tout ça, ils veulent votre argent, ils veulent votre présence, mais Jésus a dit, « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. » Juste un dernier point. Une fois que Dieu nous a retrouvés, une fois que Jésus nous a retrouvés, il ne nous gronde pas. Il fait notre éducation et nous explique ce que nous devons comprendre pour ne plus refaire cette chose une deuxième fois. La Bible dit clairement que Dieu nous punit, mais pas pour nous faire payer nos péchés. Dieu nous punit de manière éducative pour que nous ne recommencions pas et que les choses soient